Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog slash vlog parce que j'ai envie de vous parler d'autre chose que de livres. Alors j'ai pas mal de petites choses à vous dire, c'est peut-être le dernier vlog de l'année. Parce qu'avec les fêtes qui vont arriver, je ne sais pas si j'aurai le temps de débuter un nouveau reading vlog. Il y aura d'autres vidéos, ça c'est sûr, mais ce sera très certainement le ou l'avant-dernier vlog de l'année. Donc avant toute chose, j'espère vraiment que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An, que vous fêtiez ou pas d'ailleurs, enfin c'est pas grave. Vous allez juste passer un beau moment avec des gens ou même tout seul si jamais vous fêtez pas Noël ou vous n'avez pas envie de le fêter. J'espère que du coup cette période sera quand même assez sympathique pour vous, que du coup vous allez réussir à terminer peut-être vos challenges de lecture avant la fin d'année si jamais vous avez absolument des livres que vous voulez lire avant la fin d'année, que du coup ces dernières lectures seront très chouettes. Moi j'essaye de lire les livres un peu par ordre de priorité on va dire, parce que j'ai des livres qui parlent de Noël, donc j'essaye de les lire avant Noël tout simplement. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 15-16, je ne sais plus, la semaine avant Noël. J'avais envie de commencer un peu le petit reading vlog, petit vlog, parce que cette semaine encore ça va, j'ai pas trop de choses à faire et surtout que je me suis bien avancée, j'ai quasiment terminé tous mes cadeaux de Noël, ça c'est plutôt cool. Il me reste le cadeau pour mon beau-père parce qu'on n'a aucune idée. Si vous avez un cadeau pour un homme de 60 ans, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que vraiment on est à la ramasse, on ne sait absolument pas quoi lui offrir. Donc voilà, c'est le seul qui nous reste, c'est un peu embêtant. Et je me suis bien avancée également dans mes cadeaux faits main parce que du coup j'ai fait des petites choses en tricot et là je suis en train de finir un bonnet en crochet pour ma maman. Enfin un bonnet slash béret en fait, ça fait plus un béret. Et voilà, je suis très contente d'avoir quasiment tout fini, donc c'est plutôt cool. Je me suis avancée dans les papiers cadeaux. Il y a une chose d'ailleurs que je voulais vous montrer, que j'ai déjà emballé, donc c'est un peu compliqué, mais je vous montrerai autre chose. C'est une créatrice que j'ai découvert sur Instagram qui s'appelle Fairy Artisanat, quelque chose comme ça, mais je vous montrerai de toute façon le collier que j'ai pris pour ma maman, que du coup j'ai reçu de sa part. J'ai également commandé une paire de boucles d'oreilles pour ma soeur, mais je l'ai déjà emballée donc je suis désolée. Je vous mettrai peut-être des petites images, je vous mettrai le lien de sa boutique ou de son Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. J'adore vraiment tout ce qu'elle propose. Elle fait des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bougies, vraiment des parures vraiment assez conséquentes au niveau de la taille. J'aime beaucoup son style, c'est très féerique et très fantaisie, j'aime beaucoup. Et je suis très contente des achats, que ce soit les boucles d'oreilles ou le collier. Je trouve que c'est vraiment très joli et ça va faire de très beaux cadeaux, donc je suis vraiment contente. Je vous montrerai du coup le collier un peu plus tard parce qu'il est en haut, donc je vous montrerai quand je monterai en haut. Là je voulais vous parler un petit peu livre parce que j'ai déjà terminé un livre audio depuis le dernier update lecture. C'est la suite justement de La Guilde des Ombres de Anatrice. Le premier tome est divisé en deux parties. J'avais écouté la première partie en audio et là j'ai écouté la seconde. J'avais beaucoup aimé la première partie, c'est un univers de dark fantasy avec un côté très initiatique et très apprentissage en fait au niveau de la première partie. Où on suit Panama qui est une gamine en fait au début du roman qui va rentrer à la Guilde des Ombres qui est une guilde d'assassins et qui va apprendre un petit peu le métier. Et là du coup dans cette deuxième partie on est vraiment dans le continu du premier tome, il n'y a pas de temps en fait qui est passé. On avait un pseudo fin on va dire, une page un chapitre qui se terminait à la fin de la première partie, donc là on débute sur quelque chose d'un peu nouveau et j'avais très envie de continuer ma lecture de ce premier tome assez rapidement pour conclure le premier tome en fait et avoir les deux parties bien en tête pour ce premier tome. La suite arrive au mois d'avril si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc au moins je suis à jour, j'ai lu les deux premières parties du premier tome, donc j'ai écouté. Et d'ailleurs le narrateur est vraiment très cool, donc c'était vraiment une très chouette écoute. Alors cette deuxième partie m'a un petit peu moins plu, juste parce qu'on part dans... Alors j'ai bien aimé l'évolution de Panama, mais on part dans un côté très romancé, très... avec beaucoup de scènes de fesses et... j'ai pas forcément trouvé ça utile d'avoir autant de scènes de fesses.
même si l'autrice veut amener quelque chose en fait, plus ou moins par rapport à ça, mais il y en avait beaucoup quand même. Au bout d'un moment je voulais avancer dans l'histoire et là vraiment on partait sur des bit-lit en fait. Clairement si vous n'aimez pas ça, ne lisez pas ce tome, hein, clairement, parce que dans la première partie autant c'est absent, voilà, et autant dans la deuxième partie par contre c'est très très présent. Mais l'évolution de Panama sinon m'a beaucoup plu. On a vraiment une petite twist finale à la fin de cette deuxième partie qui m'a vraiment plu. Je m'attendais pas forcément à ce que l'histoire parte comme ça et ce premier tome se termine comme ça tout simplement. Donc c'était quand même très chouette. C'est juste qu'il y avait un peu trop de scènes de fesses pour moi. Voilà, ça me dérange pas quand il y en a quelques-unes. Dans les histoires de Dark Fantasy, il y en a généralement, mais là c'est vrai que c'était quand même pas mal. Donc voilà, je lirai la suite de toute façon avec plaisir parce que j'ai beaucoup aimé l'évolution de l'histoire et les intrigues se mettent en place et j'aime beaucoup l'univers. Donc j'ai hâte de poursuivre cette saga et je pense que je découvrirai peut-être d'autres choses de cet auteur parce que il y a La Reine Courtisane, je crois que c'est ça le titre d'un autre roman. Il me semble que c'est un one-shot qui me tente plutôt bien, donc peut-être je me laisserai tenter dans pas si longtemps que ça. Au niveau lecture papier, j'ai lu La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabart, qui est un roman qui se passe à Noël, donc je me suis dit que c'est le moment de le lire. Là en été, j'ai lu ce week-end, donc c'était 2 week-ends en fait de Noël. C'est la première fois que je lisais cet auteur et ma foi le style m'a plu, j'aime bien le style d'écriture, ça se lit très bien. On n'est toujours pas dans une comédie romantique de Noël, on est dans une comédie de Noël en fait. Pour moi la romance est pas forcément le sujet principal non plus du roman. Je voulais vraiment lire une comédie romantique de Noël et j'ai l'impression que je me suis foirée dans mes choix parce que le Sophie Jomain c'était pas ça et là c'est pas vraiment ça non plus, donc c'est dommage. En soi je suis assez mitigée en fait avec ce livre là parce que c'était sympa mais en même temps j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas eu vraiment le côté vraiment noëlesque qui m'a emporté avec cette ambiance et ce côté cocooning que je recherchais avec cette lecture. Je l'ai pas eu, donc c'est un peu dommage. Là en fait on va suivre Léna qui va venir passer les fêtes de fin d'année chez sa mère. Sa mère a envoyé un mail à tout le monde en mode venez passer les fêtes, je vous invite tous, on va passer Noël ensemble, blablabla. Et du coup elle n'est absolument pas fan de Noël, elle déteste ça quasiment. Et elle passe généralement son temps chez elle à travailler et ne veut pas forcément passer les fêtes de fin d'année en famille. Donc là elle va faire un effort parce qu'elle se dit sa mère voilà elle veut absolument qu'on passe les fêtes de fin d'année ensemble. Bon je vais accepter. Donc elle retrouve son frère, sa nièce et sa grand-mère également chez sa mère. Sauf que sa mère n'est pas là. Sa mère a envoyé le mail pour réunir tout le monde mais elle est absente. Donc elle est un petit peu mauvaise parce qu'elle voulait venir pour faire plaisir à sa mère mais sa mère n'est pas là. On va avoir une explication au fur et à mesure du roman. Donc elle va rester, Léna va rester là pour passer des fêtes de fin d'année avec quand même son frère, sa nièce et sa grand-mère. Il va y avoir des petites péripéties parce qu'elle va retrouver des personnes qu'elle n'a pas vues depuis pas mal d'années. Notamment depuis tant qu'elle a quitté en fait le cocon familial parce que là elle n'habite plus au même endroit. On va avoir des secrets un petit peu de famille qui vont être mis en avant, un petit côté humoristique avec la grand-mère, des situations un petit peu drôles en fait qui vont être amenées dans le roman. Et également des sujets un peu moins fun qui sont abordés avec un couple qui va mal. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails mais voilà, il y a un couple qu'on va suivre plus ou moins et en fait ils subissent une petite épreuve dans leur vie et on va les suivre un petit peu. On va suivre un petit peu un amour de jeunesse de Léna également. Voilà, on a pas mal de petites thématiques comme ça qui sont abordées dans le roman. J'ai pas été transportée plus que ça en fait avec les personnages, avec l'histoire. C'était sympa, mais je m'attends pas forcément à avoir un truc de fou quand je lis une comédie romantique ou une comédie de Noël. Mais là, je m'attendais au moins à avoir le côté ambiance qui soit vachement mieux, on va dire. Autant pour le Sophie Jomain que j'ai lu la semaine dernière, je crois. L'ambiance était là, même si j'ai pas du tout accroché aux 2 personnages principaux qui m'ont vraiment
énervés, ils m'ont saoulé avec leurs réactions, mais j'ai bien aimé l'ambiance. Et là j'ai trouvé qu'on était... j'aimais un peu plus les personnages, mais en même temps l'ambiance était moins bien, donc c'était un peu plus plat. Tant pis, c'était pas ouf, mais ça se lisait bien quand même. Et le style de Clarisse Sabar, j'ai quand même beaucoup aimé. Donc je vais continuer à la lire de toute façon, parce que j'ai très envie de continuer quand même dans les lectures de Noël. Donc je me suis dit autant lire la suite. On verra si ça s'améliore, si j'arrive à m'attacher davantage au personnage et si l'ambiance est mieux avec cette suite. Donc c'est la vie a plus d'imagination que nous. Qu'on retrouve directement du coup les personnages du premier tome, donc de La vie est belle et drôle à la fois. Donc là on est je ne sais pas combien de temps plus tard, mais voilà, j'avais envie de continuer un petit peu et je me suis dit que si je le lisais pas maintenant, ce livre là va rester dans ma pile à lire jusqu'à l'année prochaine, donc autant que je le sorte. J'avais prévu de commencer hier soir, au final j'ai joué à TFT, donc j'ai passé ma soirée dessus. Je n'ai pas lu, donc dommage, mais je vais l'avancer, enfin je vais le démarrer aujourd'hui pour du coup le lire tranquillement là aujourd'hui, demain. Il fait que 300 pages, donc ça va se lire relativement vite. Et après, pour le dernier livre que je voulais vous présenter, parce que c'est une lecture que j'ai débutée il y a quelques jours de ça, et après j'arrête au niveau lecture parce que c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est L'Empire d'écume de Andrea Stewart qui est sorti chez Big Bang, donc c'est le premier tome de la saga. Il s'appelle La fille aux éclats d'os, on est dans de la fantasy. Alors classé en young adulte, vu que ça sort chez Big Bang en France, mais il me semble que en version anglaise c'est de la fantasy adulte. Donc le classement des livres de fantasy en France n'est pas forcément ça. Là, alors je peux pas vous dire grand chose, enfin un petit peu, mais pas tant que ça parce que j'en suis à page 230 et il fait 600 pages, donc j'ai encore pas mal de lecture à faire. Alors c'est un livre de fantasy, on va suivre le point de vue de plusieurs personnages. On va notamment suivre le point de vue de Lynn qui est la fille de l'empereur, qui apparemment a eu des problèmes de mémoire il y a 5 ans de ça. Elle a oublié une partie de son passé et là elle essaye de retrouver un petit peu sa mémoire, et son père est un petit peu méchant avec elle, vu qu'il dit à sa fille que si elle ne retrouve pas la mémoire, ce ne sera pas elle l'héritière du trône, mais ce sera son fils adoptif qui lui aussi a eu un problème de mémoire, mais en a retrouvé certaines parties justement de ses souvenirs. Donc elle essaye tant bien que mal de retrouver une partie de sa mémoire pour notamment apprendre la magie d'os, qui est la magie présente dans cet univers, qui est une magie qui va permettre de contrôler ce qu'on appelle des concepts. Alors les concepts, pour moi, comment je visualise la chose, c'est que vous prenez un animal et en fait il a des membres de plusieurs types en fait collés à lui. Donc par exemple un singe peut avoir des ailes, peut avoir des, je sais pas, genre les 2 pattes arrière c'est des pattes de kangourou, enfin peu importe, c'est un mélange comme ça. Et ils sont contrôlés avec des petits morceaux d'os, donc des petits éclats d'os, comme le nom du premier tome d'ailleurs. Puisque chaque personne présente dans l'Empire à un certain âge, je sais plus si c'est 8 ou 9, 10 ans, quelque chose comme ça, subit en fait une sorte de cérémonie et on leur enlève un petit éclat d'os présent derrière l'oreille qui va du coup servir pour être stocké dans les coffres-forts de l'Empire, on va dire, et du coup l'empereur et ses héritiers vont pouvoir utiliser ces petits bouts d'os pour créer des concepts qui vont notamment servir par exemple à créer une armée, à créer des gardes du corps, à créer des concepts avec des... ils peuvent faire plein de choses différentes en fait, et mais ça a quand même des conséquences sur les personnes à qui on utilise le morceau d'os. Donc ça je vous laisse découvrir. Donc on va suivre Lynn qui va essayer de faire des choses pas forcément légales, on va dire, aux yeux de son père pour retrouver la mémoire. Et voilà, on va suivre son point de vue à elle. On va suivre le point de vue d'un contrebandier qui... alors il y a sa femme qui a disparu il y a quelques années de ça et il est un petit peu à sa recherche, donc on le suit dans ses aventures. On va également suivre 2 autres personnages qui sont en couple et qui n'appartiennent pas vraiment au même milieu. Il y a la fille d'un dirigeant et une fille en fait qui est de basse naissance, on va dire. Et on va avoir le point de vue un petit peu d'un groupe de personnes qui sont contre l'Empire, on va dire, des personnes comme des rebelles. Et du coup le point de vue de la fille du dirigeant qui va également être amenée. Je peux pas vous en dire grand chose par rapport au point de vue de ces 2 personnages parce qu'on les a pas tant suivis que ça. J'attends de voir un petit peu par la suite. Pour l'instant ça se lit très bien,
J'aime bien le style d'écriture. Je trouve le principe des concepts assez intéressant et assez innovant parce que j'ai jamais lu ça en fantasy. Et les personnages sont plutôt cool. Après, j'arrive pas à lire de grosses sessions de lecture avec ce livre-là. Je sais pas comment ça se fait. J'arrive pas à vraiment être à fond dans l'histoire, à fond dans le roman. Donc peut-être que c'est le début avec la présentation de l'univers, la présentation des personnages et tout. Je ne sais pas trop. Mais j'aimerais bien l'avancer quand même. Peut-être le terminer cette semaine. Ce serait un petit peu mon objectif. Mais là, on est mercredi. Alors sachant que cet après-midi je me fais piquer et que je ne sais pas si je vais être HS ou pas. Donc on verra si j'arrive à lire ou si je passe mes soirées à dormir. Donc voilà, je vais essayer de le terminer avant dimanche. Là on est quand même mercredi. Je veux lire le titre de Clarisse Sabar, la comédie de Noël. Et ça jusqu'à dimanche. Normalement ça devrait être faisable. J'ai encore des petites choses à faire, j'ai notamment, j'ai le bonnet à finir. J'ai également ça à faire. Alors ça, c'est un cadeau que je vais faire. Alors je vais faire du bruit, j'ouvre le paquet, je vous reprends juste après. Alors j'ai laissé le plastique, donc désolé si ça fait un peu de bruit. Je vais customiser un petit peu ça. Alors vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Ma soeur en fait se marie l'année prochaine et j'ai décidé de leur offrir un petit cadeau en rapport avec leur mariage. Et j'ai trouvé sur internet une petite boîte pour y mettre, vous savez, des cartes en fait à l'intérieur. Ou si jamais des personnes veulent faire un petit geste pour leur mariage et veulent leur offrir un peu d'argent, soit un chèque ou quoi que ce soit, ils pourront le mettre dedans. Et en fait elle veut beaucoup de blanc et de rouge en fait pour son mariage. Là c'est du bois brut, donc je vais pouvoir le customiser. J'ai pris de la peinture acrylique blanche pour le customiser et le mettre en blanc justement pour qu'elle puisse justement le mettre à disposition lors de son mariage. Donc je suis assez contente franchement je suis assez contente. Il y a les deux petits personnages, il y a des petits cœurs partout, c'est assez mignon. Je vous montrerai si jamais quand je l'aurai fini, quand je l'aurai mis en blanc, ce que ça donne. Et je me demande si je vais pas le monter pour leur offrir. Parce que l'offrir comme ça c'est pas très cool, donc je leur laisserai peut-être le sachet s'ils veulent le démonter jusqu'au jour du mariage. Mais je vais peut-être le monter et puis leur offrir directement monté. Mais voilà, je suis assez contente et du coup il faut que je fasse ça. Je vais peut-être commencer tout à l'heure quand je serai revenue du vaccin. Et demain également, parce que là cet après-midi j'ai que ça de prévu. J'ai ma piqûre à faire. Et après je rentre à la maison, je me repose et je vais essayer de finir ça. J'aimerais bien essayer de finir d'emballer des cadeaux parce que j'ai que juste commencé. Vu que je suis un petit peu la personne à qui on demande d'aller chercher des trucs parce que ma mère habite dans une petite ville. Moi j'habite près de Lille, donc j'ai beaucoup de magasins à ma disposition. Donc elle me demande d'aller chercher quelques petits cadeaux pour elle. Donc j'ai ces cadeaux à emballer en plus des miens. Ça fait pas mal de choses. Donc voilà, petit programme pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer du coup le collier que j'ai acheté chez Ferry Artisanat. Donc c'est une personne qui fait du coup des bijoux elle-même. Alors il y a des colliers, il y a des bracelets, des boucles d'oreilles et elle fait également des bougies. Je vous laisse aller voir son compte Insta parce qu'elle montre un petit peu ses créations et je trouve ça vraiment très joli. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai pris également des boucles d'oreilles mais je les ai déjà emballées, donc je peux vous montrer que le collier. Et j'aime vraiment beaucoup, franchement il est vraiment très joli. Ça fait deux petites ailes comme ça avec un petit diamant en forme d'étoile. Et voilà, je suis vraiment très contente. Ça arrive quand même assez vite, ça a mis 10 jours à peu près pour arriver en période de fête. Donc voilà, c'est assez rapide et je pense clairement que je me reprendrai quelque chose pour moi. Parce que vraiment les boucles d'oreilles je les trouve magnifiques. Les colliers c'est un peu plus embêtant pour moi d'en mettre des pendants comme ça, mais des boucles d'oreilles j'adore. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ma commande et du coup j'espère que ça fera plaisir à ma maman. Du coup en parlant de ma mère, j'ai fini l'écharpe pour elle. Donc c'est l'écharpe avec la laine un peu rose avec un liseré de paillettes dessus que je vous avais montré, que j'avais acheté à Action. Donc je suis très contente, elle est quand même assez longue, elle est très longue, donc je suis plutôt ravie de cette écharpe. En plus avec ce point de fausse côte anglaise, ça fait très moelleux en fait et j'aime vraiment beaucoup. Et du coup vu qu'il me restait de la laine, je me suis essayée à un béret.
un béret. Alors vous n'allez pas voir forcément grand chose, j'ai l'impression que la lumière. Donc c'est un béret que j'ai fait au crochet avec la même laine du coup. Et voilà, j'ai pris les dimensions juste pour une femme taille adulte. C'est pas la dimension de sa tête parce que j'avais pas lui dire maman, est-ce que tu peux mesurer le tour de ta tête forcément. Mais du coup j'ai trouvé la vidéo explicative d'une personne qui fait des tutos, c'est Mamie Crochet sur YouTube si vous voulez, avec justement pour faire un béret. Et du coup là c'est juste des brides avec des augmentations pendant un certain moment, un certain diamètre en fait qui correspond à la taille soit pour un enfant, un homme ou une femme. Et après du coup c'est juste une bride pour continuer à faire de la matière en fait, continuer à augmenter la taille du bonnet. Et du coup ce qui est plutôt chouette c'est le détail à la fin vu qu'on finit par un point élastique. Et je trouve que ça fait vraiment très joli pour terminer en fait un béret. Donc voilà, je suis très contente de mon premier ouvrage comme ça. Je voulais faire également un bonnet en tricot, mais j'ai pas le matériel nécessaire pour l'instant. Donc je me suis dit que j'allais tenter quelque chose au crochet parce que j'aime également beaucoup travailler au crochet. Et je suis vraiment contente. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'ai enfin terminé les deux choses là pour ma maman. Alors enfin je voulais vous montrer 2 livres que j'ai achetés, non pas pour moi mais pour ma belle maman. Alors moi on est le 16 là aujourd'hui et j'ai toujours pas acheté de livres au mois de décembre, donc je suis ravie. J'ai reçu un service presse mais bon j'ai pas acheté de livres et en plus c'est un service presse d'un roman qui sort début janvier, donc c'est vachement en avance. Là du coup c'est 2 thrillers, alors je n'ai lu aucun des deux, j'ai même jamais lu les deux auteurs là. C'est des auteurs qui me tentent bien mais voilà, je les ai juste pas encore découverts. Je les ai vus pas mal tourner sur des chaînes qui lisent pas mal de thrillers. Et comme ma belle maman lit énormément de thrillers, policiers, romans noirs, elle adore ça. Et du coup j'ai fait un petit peu mon enquête et elle avait jamais découvert ces auteurs là, donc je suis très contente. Elle a d'ailleurs pris Le Cri en fait à la bibliothèque pour le découvrir, donc je me suis dit que ce serait cool de lui prendre la dernière saga qui commence à sortir en poche, et du coup Vindicta de Cédric Cyr qu'apparemment elle n'a jamais lu non plus, donc j'espère que ce sera le cas. Voilà, moi c'est deux titres qui me tentent bien. Nicolas Beuglet je l'ai jamais lu, donc ce serait cool également de le découvrir. Moi je pense le découvrir quand même avec Le Cri avant le dernier message. Et Cédric Cyr, j'ai un petit peu d'appréhension à découvrir cet auteur parce qu'on m'a dit que c'était un peu gore et c'est pas forcément ce que je préfère dans les thrillers, donc on verra bien si j'aime bien ou pas. Mais en tout cas j'attendrai peut-être d'avoir l'avis de ma belle maman pour qu'elle me dise si c'est vraiment très gore ou pas. Et du coup j'allais oublier de vous montrer la boîte que j'ai customisée pour ma soeur et son conjoint. Donc c'est la boîte avec l'emplacement là pour faire rentrer des cartes ou faire des cartes ou des enveloppes, enfin peu importe. Et du coup je l'ai customisé en blanc. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec la couleur, enfin la couleur avec la lumière plutôt. Donc voilà, ça s'ouvre avec un petit crochet là. Donc j'ai déjà mis le petit cadenas. Donc si on enlève le cadenas, hop, il faut enlever le petit, hop, voilà. Et du coup ça s'ouvre pour récupérer les enveloppes, tout ça. Donc ça se referme assez bien et j'ai du coup les petites clés pour mettre avec. Donc voilà, je suis assez contente de ce petit travail. J'aime vraiment bien. De chaque côté c'est comme ça, à l'arrière également. Donc voilà. Donc c'est pas extrêmement solide, hein. C'est quelque chose d'assez... c'est très fin quand même comme bois, mais c'est juste un objet de décoration pour le jour du mariage. Donc voilà, je suis vraiment très contente du résultat. Donc j'espère que ça va lui plaire. En tout cas je pense que ça va correspondre à ses goûts. Donc je suis très contente. Alors je vous retrouve quelques jours plus tard pour clôturer le vlog. J'ai terminé des lectures depuis la dernière fois, donc je voulais vous en parler. Alors l'Empire d'écume j'ai pas encore terminé, donc je vous en parlerai très certainement dans un prochain update lecture, avec peut-être mes dernières lectures de l'année en fait. Je vous présenterai toutes les dernières lectures de l'année. Là du coup j'ai lu la petite comédie de Noël de Clarisse Sabar, donc c'est La vie a plus d'imagination que nous. Je vous ai parlé du premier tome dans le début du vlog et là du coup j'ai lu la suite. Que j'ai quand même un peu plus aimé que le premier tome parce que, alors je sais pas si c'est parce que je connaissais déjà les personnages et du coup j'ai réussi à
à mieux m'attacher à eux en fait, mais ça a été le cas, j'ai passé un meilleur moment avec ce livre là. Je trouve qu'on a vraiment l'ambiance de Noël qui est un peu plus présente et c'était un peu plus comique aussi, donc j'ai vraiment préféré celui-là. Alors comme je vous le disais la dernière fois, c'est clairement la suite au premier tome, donc je peux pas trop vous dire dans quelle situation on retrouve les personnages, parce qu'en fait on va avoir des informations sur l'année qui vient de se dérouler entre le Noël qu'on a suivi dans le premier tome et là on est au Noël suivant. Donc on a des informations sur les personnages, sur ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont, comment leur vie a évolué en fait tout simplement dans l'année. Et on retrouve du coup Lena qui va passer un autre Noël dans sa famille, donc dans les montagnes, et on a un petit peu les mêmes personnages qui reviennent. Alors certains ne reviennent pas, il y a par exemple le frère de Lena qui est autre part en fait, qui est pas là, mais on va avoir d'autres personnages qui vont arriver, comme par exemple la sœur de la grand-mère qui va arriver avec sa petite fille. Vous allez avoir un autre personnage qui va être accueilli par la famille en fait, qui est SDF et qui va du coup travailler avec une des personnes de la famille. Donc on va connaître un petit peu d'autres personnages et j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires d'ailleurs qui sont amenés là. Tous les personnages de la famille étaient vraiment très sympas à suivre. Je trouve que chaque petite histoire des autres personnages de la famille de Lena, c'était assez chou en fait. Donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec celui-là. Alors après bien sûr c'est toujours pas une comédie romantique de Noël, même si la romance je trouve qu'elle est un peu plus abordée que dans le premier tome. Mais on a vraiment le côté avec des décorations de Noël, tout ça qui est amené, avec vraiment le côté cocooning de là où ils habitent en fait tout simplement. Et voilà, j'aime toujours autant la plume de Clarisse Sabar. Alors j'ai pas le tome 3 en ma possession, donc je pense que je le lirai l'année prochaine. J'ai bien aimé la plume de l'auteur, donc je pense découvrir d'autres titres d'elle, surtout que j'ai La femme au manteau violet déjà dans ma pile à lire. Je crois que c'est d'elle, hein. Oui je crois. Et du coup je compte lire déjà celui-là et puis découvrir d'autres titres d'elle durant l'année 2022. Et du coup pendant que j'étais en train de faire notamment la boîte avec la peinture pour ma soeur, enfin toutes les choses manuelles, pendant que j'ai emballé des cadeaux, tout ça, j'ai lu en version audio le deuxième tome de la saga de Franck Charcot, donc c'est Deuil de miel de Franck Tillier. C'est un tome qui est très court, il fait 340 pages, mais ça me dérange pas au niveau des thrillers quand c'est assez court comme ça, parce que justement on a un rythme qui est assez intéressant dans ce genre de thriller. Alors j'ai préféré À train d'enfer pour Ange Rouge, qui est le premier tome du coup de la saga de Charcot, parce que on avait une enquête qui m'a un peu plus plu et j'ai préféré j'ai un peu mieux réussi à m'attacher au personnage justement de Charcot, parce que dans le premier tome j'ai été vraiment assez extérieure à ce qui se passait et il y avait des thématiques qui me plaisaient pas du tout. Alors là on a une thématique qui m'a posé un peu de soucis aussi. Alors dans l'histoire on va avoir Franck Charcot qui va être appelé sur une scène de crime où on va retrouver une femme dans une église au niveau du confessionnal en position de prière, et le problème c'est qu'elle n'a pas de blessure apparente, donc on ne sait pas vraiment de quoi elle est morte. Et il y a plein de papillons qui volent en fait autour de sa tête et qui se posent au niveau de sa tête, donc c'est assez bizarre. On va avoir du coup la résolution un petit peu de cette enquête, et pendant cette enquête, Franck Charcot va être amené à visiter des endroits et à parler beaucoup d'insectes, et notamment, alors il y a des papillons, tout ça, donc les papillons ça va, les insectes bon je suis pas très fan, mais notamment des araignées, donc si jamais vous n'aimez pas ça, faites attention parce qu'il y a vraiment des passages assez compliqués pour les personnes qui n'aiment pas les araignées. Voilà, je tiens à préciser parce que moi je suis pas très fan et du coup il y a certains passages qui étaient vraiment pas très cool. Donc on a la thématique des insectes qui va être assez présente dans le roman, avec également des pseudo-maladies qu'on voit plus vraiment, qui vont être également amenées dans le roman, mais je peux pas trop rentrer dans les détails. Alors au niveau de l'enquête, j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'était pas extraordinaire mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la résolution. Au niveau de la fin, c'était pas non plus hyper innovant, enfin je veux dire j'ai pas été extrêmement surprise par la fin, mais c'était une bonne conclusion de l'histoire. J'ai bien aimé la thématique abordée, même si je suis pas très fan des insectes, mais surtout ce que j'ai préféré en fait dans ce tome là, c'est qu'on a vraiment un côté
assez psychologique quand on suit Charcot tout au long du roman, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Des choses qui se sont passées dans sa vie perso qui vont avoir un impact en fait dans ce deuxième tome, et c'était vraiment très sympa à suivre. On a le côté psychologique qui est très bien mis en avant avec toutes ses pensées et toutes les actions que Frank Charcot va faire dans ce deuxième tome. Parce que de base, c'est pas forcément un personnage que j'aime bien, vu que c'est un peu... Je trouve qu'il est un petit peu... c'est un peu la caricature du flic en fait qu'on suit dans les thrillers, qui est un peu bourru, qui fait pas mal de violence, et c'était pas un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, mais là je trouve qu'on a un petit côté beaucoup plus humain qui est amené dans le deuxième tome. Et voilà, du coup je suis contente de continuer à découvrir ce que peut faire Franck Tillier avec sa saga Frank Charcot plutôt, parce que c'est une de ses sagas phares et qu'il y a plein de titres qui font partie de cette saga que j'ai bien envie de découvrir. Donc voilà, je vais continuer tranquillement à lire sa saga. Alors là par contre je vais faire une pause avec Charcot, puisqu'il faut que je lise le premier tome de la saga Annabelle. Il y a 2 tomes qui sont consacrés à Annabelle il me semble, et après il y a un tome qui regroupe un peu les deux. Donc alors j'ai le deuxième tome de la saga Annabelle dans ma pile à lire, faudrait que je regarde pour me trouver le premier tome en occasion pour découvrir sa saga. Mais du coup, je suis très contente de continuer à découvrir Franck Tillier, parce que c'est un de mes objectifs aussi de continuer à lire cet auteur, parce que j'ai entendu de très très bons avis sur plein de ses titres, et comme il a écrit beaucoup de choses, j'ai vraiment de quoi faire. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes lectures que j'ai lues. Il y a du coup les titres que j'ai démarré, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je sais pas vers quel autre titre après l'Empire d'écume, vers quel autre titre je vais me tourner, parce qu'il y a encore pas mal de livres que j'ai mis pour ma pile à lire du Cold Winter par exemple, que j'aimerais bien lire, mais il y a également des titres qui me font assez envie, qui vont sortir au début du mois de janvier, que j'ai bien envie de lire également, parce que j'en reçois certains en service presse, donc j'aimerais bien ne pas les laisser traîner trop longtemps. Donc je vous en reparlerai de toute façon soit peut-être sur Insta, soit dans un prochain vlog ou update lecture. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce reading vlog / vlog vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez lu des romans un peu comédie de Noël ou comédie romantique de Noël? Si jamais vous avez des comédies romantiques de Noël, si vous pouvez me donner un petit peu des idées dans les commentaires pour très certainement l'année prochaine, parce que c'est vrai que je voulais vraiment lire des comédies romantiques de Noël, et en fait je suis vraiment tombée sur des comédies de Noël plus que des comédies romantiques. Donc comme ça je pourrais essayer de me faire une petite pile à lire spéciale comédie romantique l'année prochaine. Donc voilà, après c'est un genre que je n'ai pas forcément l'habitude de lire, donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis un peu trompée. Mais ça m'a permis de découvrir Clarisse Labarre, et j'ai beaucoup aimé sa plume, donc ça c'est chouette. Et de relire Sophie Jomain, et pareil j'aime beaucoup sa plume, donc voilà, ça me permet également de relire une auteure que j'avais beaucoup aimée auparavant. Donc c'était aussi très cool, c'était pas des mauvais romans, c'est juste que je voulais autre chose. Mais voilà, je suis très contente d'avoir découvert une auteure et d'avoir redécouvert une autre. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est je pense le dernier vlog de l'année. Donc j'espère vraiment que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, mais ce sera autre chose qu'un vlog. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et à bientôt.